Shabbat shalom, repos et paix dans le Seigneur, c'est votre frère Michel Abraham Baril. Je viens vous parler de choses qui sont très importantes, dont j'ai déjà parlé, mais qui visiblement, je ne sais pas, elles n'arrivent pas à être entendues. Le Seigneur m'a utilisé depuis 2018 à aller visiter un bon nombre d'assemblées à travers différents pays, de différentes institutions catholiques, protestantes et autres, même juifs messianiques. Et en fait, quasiment partout, je rencontre le même problème. Et c'est un problème très grave, c'est pourquoi justement l'ennemi gagne du terrain et que nous nous en perdons. Donc, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur ce matin d'en parler. Ne vous sentez pas comme accusé si vous vous reconnaissez à travers cela, mais au contraire, recevez une parole d'avertissement pour essayer de guérir à travers cela et peut-être de faire vos cultes différemment, vos assemblées de maison, vos cellules de maison, et vous posez la question, qu'est-ce que vous venez faire quand vous vous rassemblez entre frères et sœurs? Quel est votre objectif? Pourquoi vous êtes venu au Seigneur? Qu'est-ce qui vous a emmené à vouloir aller vous faire baptiser? Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que vous n'êtes pas en train sans arrêt de vouloir prendre le contrôle et refuser que le Saint-Esprit prenne le contrôle? Parce que c'est ce que j'observe majoritairement partout, à cause du fait que justement nous nous conformons à ce qui se fait au lieu d'être renouvelés dans notre intelligence et dans notre esprit par la connaissance du Christ, par son Saint-Esprit. Alors, en fait, ça va peut-être vous choquer, mais j'ai nommé cet enseignement, vous ne cherchez pas premièrement à connaître l'Éternel en son Fils Christ, Yeshua Mashiach, notre Sauveur, le rocher de l'Éternel, votre salut. Alors, on va lire beaucoup la parole. Si vous n'avez pas plus de 3 minutes comme sur les shorts où vous avez 900 000 vues, mais aussitôt qu'on fait un enseignement comme là, on tombe à 15, 20 ou 30 vues, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes les plus malheureux des hommes. Et vous n'avez pas soif de l'Esprit du Seigneur. Alors ne vous étonnez pas après que vos vies soient desséchées spirituellement. Ne vous étonnez pas après de tout ce que vous vivez. Ne vous étonnez pas après de courir après tous les hommes de Dieu, plutôt de courir après l'Esprit de Dieu pour être renouvelé et transformé, etc. Ne vous étonnez pas de toutes ces choses. Ne vous étonnez pas d'être des idolâtres des institutions, des ministères, de YouTube, de votre portable, de Facebook, etc. Ne vous étonnez pas, c'est normal. Vous nourrissez votre chair et vous ne nourrissez pas votre esprit. Mais nous allons en parler de tout cela, appuyer sur la parole, bien évidemment. Je vous rappelle que maintes et maintes fois, nous vous avons demandé des dons de toutes sortes, y compris de vous faire connaître de vos talents professionnels, car on a besoin de talents professionnels par rapport à ce que le Seigneur nous a demandé de faire, à travers justement pouvoir aider les autres, être dans le service des autres, pas bâtir une nouvelle église riche, machin, non, certainement pas, ça va pas du tout là-dedans, c'est des choses très simples, mais est au service et qui prennent de l'argent, et on n'a jamais reçu de don. 250 € en 5 ans. Bon, on ne reçoit pas de mail non plus. On vous a demandé de vous faire connaître par rapport à vos talents. On a besoin de gens pour créer un site. On a besoin de personnes pour restaurer des bâtiments, des choses comme ça. On a besoin de plein de talents. Et à travers la France et à travers d'autres pays, personne ne se manifeste. Quelle belle communauté fraternelle nous formons. Et c'est la même chose dans toutes les églises. On en discutait hier dans une assemblée où j'ai été, que j'aime beaucoup, où on fait le même constat partout. Les gens se réunissent le dimanche et en dehors du dimanche, les gens ne sont pas capables de développer des amitiés fraternelles dans le Seigneur. On est pire que des païens. C'est terrible. Vous envoyez une parole
à un frère pour l'édifier, pour le fortifier, il n'est même pas capable de vous saluer. Il ne vous répondra pas. Alors que vous envoyez à un païen, ouais, salut, tu vas bien, il te répond. Examinons-nous nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on porte comme fruit, comme lumière du monde et celle de la terre, avec des comportements pareils? On se comporte pire que des égoïstes. Alors on va commencer. Vous ne cherchez pas, premièrement, le royaume de Dieu. Que nous dit la parole? En Matthieu 6, 22, donc je vais lire sur l'ordinateur la parole, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, et après sur la Bible. Donc Matthieu 6, 33, cherchez, on va être en Bible Summer, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui représente le Christ, puisque Jésus vous a dit le royaume est au-dedans, il est au milieu de nous. Le royaume, c'est le royaume que le Christ est en train de créer par son esprit auquel vous êtes attachés, de cœur à cœur, avec une relation de cœur à cœur. Mais ça, c'est bien le problème. La plupart ne cherchent pas à avoir cette relation de cœur à cœur. Ils restent dans des choses religieuses. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Et la justice de Dieu a été rendue par Christ à la croix. Est-ce que vous cherchez ça? Est-ce que vous cherchez à rentrer par la porte qui est Jésus à la croix? Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à sa vie dans le monde et qu'il me suive. La plupart d'entre nous ne sommes pas passés par la porte. Comment voulez-vous être sur le chemin si vous n'êtes déjà pas passé par la porte? C'est ce que le Seigneur m'a rappelé toute l'année. On en a rediscuté hier dans une cellule de maison. Pourquoi venez-vous à l'église? Est-ce pour juste avoir un statut social du dimanche et toute la semaine repartir dans toutes vos choses du monde? Vous perdez votre temps. Qui vous a baptisé? Quel baptême avez-vous reçu? Est-ce que la personne qui vous a baptisé était quelqu'un qui a été consacré par le Seigneur? Ou s'est consacré lui-même, a été consacré par un autre homme qui lui-même n'avait pas été consacré par le Seigneur? Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Posez-vous toutes ces questions. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur quand il allait à la croix? On va voir ça après également. Alors la deuxième écriture très importante, on la lit dans Summer, toujours pareil. On va introduire en 1, puisque vous êtes censé être le temple du Saint-Esprit, si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, et si vous laissez, écoutez-moi bien, si vous laissez le Saint-Esprit élargir vos cœurs, ouvrir vos cœurs et lui laisser de la place en vous, pour que ça ne soit pas que des paroles, mais des actes, quand vous disiez « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Si vous étouffez le Saint-Esprit, si vous ne laissez pas le Saint-Esprit prendre le contrôle, vous parlez, mais vous ne produisez pas ce que vous dites. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, oui, d'être venu habiter en vous et d'avoir fait le temple du Saint-Esprit. Il va falloir vivre son Saint-Esprit en lui. À lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. C'est ce que la majorité continue à faire. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de l'Éternel, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. La pensée de l'Éternel ne vient que par le Saint-Esprit qui prend tout ce qui est à Christ et vous le donne. Donc si vous ne vous laissez pas le Saint-Esprit prendre le contrôle de vous, n'espérez pas être transformé. Vous pourrez aller à l'église pendant 40 ans, ça ne changera rien. Je vous le dis.
en vérité. Alors que nous dit le Seigneur après? On va aller voir dans Luc 22. On va introduire, en tout cas en Luc 22 et jusqu'au verset 31. Une foule de gens du peuple le suivait. Il allait donc pour être crucifié. Et il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui. Verset 28. Se tournant vers elles, il leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez plutôt à cause de vous-même et de vos enfants. Car sachez-le, des jours viennent où l'on dira: Heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont jamais allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes: Tombez sur nous, et aux collines: couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, ce qui a été Christ, plein de sève de l'Éternel, qu'adviendra-t-il du bois mort, c'est-à-dire celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit? Je vous encourage à méditer et à noter tous ces versets. Alors au baptême, par quel baptême je dois passer? Posons-nous la question. On va aller voir ça en Luc 12, 50. Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, donc le feu du Saint-Esprit. Verset 50. Mais il y a un baptême que je dois recevoir avant cela. Et quelle angoisse est la mienne, tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, mais la division, parce que le Christ est un choix à faire. Et beaucoup ne veulent pas faire ce choix de peur de perdre des amis, de la famille. Et j'en passe, des relations. Et ce baptême qu'il devait recevoir avant, c'était ce baptême de la mort, pour porter toutes nos offenses, tous nos péchés et être la justice de l'Éternel. Donc nous devons mourir nous-mêmes également à ces choses du monde, pour chercher premièrement les choses d'en haut. Si nous ne vivons pas d'abord ce baptême, comment pourrons-nous recevoir le baptême du Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Nous allons voir ensuite ce qui est dit en 1 Jean 5, 6, qui confirme cela. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, donc par l'esprit et par le sang qu'il a versé, c'est bien Jésus le Christ, Yeshua Mashiach. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, donc le baptême d'eau de Jean, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Est-ce qu'ils sont d'accord pour nous également? Ça, c'est le versus d'Éphésiens 4, 5. Pardon, de 2 Corinthiens 11, de 2 à 4. Ou qu'est-ce que nous dit Paul? Je vous ai formé comme une vierge pure, donc pour être l'époux du Christ, par toutes les paroles et la connaissance que je vous ai données, que j'ai reçues moi-même du Saint-Esprit. Or, j'ai bien peur que tout comme Ève, vous vous laissez séduire par le serpent tortueux, et que s'il en vient vous prêcher un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, vous le receviez fort bien. C'est devant nos yeux tous les jours, à travers les assemblées où nous allons, à travers toutes les prêches majoritairement dans YouTube qui sont du grand n'importe quoi et des autres évangiles. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Oh, je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, de l'avoir révélé aux tout petits. Mais aujourd'hui, vous vous intéressez à des évangiles où il faut avoir fait bac plus 14 en évangile pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent bien vous dire. Or, la bonne nouvelle, elle est simple. Elle parlait même à des gens qui ne savaient ni lire ni écrire.
Pourquoi on ne vous prêche pas les choses simples? Pourquoi vous ne recherchez pas les choses simples? My God, Seigneur. Éphésiens 4,5, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et qui agit par tous et qui est en tous. Comment? Par le Saint-Esprit. Et c'est bien joli de parler du Saint-Esprit, mais faut-il le laisser vivre en nous et arrêter de l'étouffer, arrêter de mettre un couvercle pour eux? Non, chut, tais-toi, on n'a pas le temps. Moi, il faut que j'aille manger. Moi, j'ai mon feuilleton qui m'atteint à 14 heures. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. On fait des cultes qui durent même pas 20 minutes parce qu'on sait que vous n'avez pas le temps de toute manière de supporter plus. Alors vous devriez demander des heures d'enseignement par le Saint-Esprit et en redemander encore et dire ben c'est pas grave si je mange pas à midi, je mangerai pas aujourd'hui. Moi j'ai faim de la parole du Seigneur. Qu'est-ce que dit le Seigneur quand ses apôtres lui disent mange et qu'il est avec la Samaritaine? J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et qui vous a envoyé si vous avez cru en Christ? Le Seigneur Jésus. Avez-vous cette faim? Avez-vous cette nourriture? Posez-vous la question. La parole n'est pas juste là pour nous divertir, elle est là pour nous transformer, pour nous faire comprendre quelque chose, s'il vous plaît. Alors on va parler du baptême du feu du Saint-Esprit. Jean 16, 7. Pourtant, c'est la vérité, dit le Seigneur, que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, donc le Saint-Esprit, le défenseur de la vérité, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, ce qui est juste, et du jugement de l'Éternel. Comment pourrez-vous avoir le discernement de ce qui est vrai et pas vrai si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vivre en vous et vous alimenter? Il prendra tout ce qui est à moi, dit le Seigneur, et vous le donnera. Mais la plupart, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On préfère ce que l'homme de Dieu nous dit là. Tu sais, celui qui est dans une église qui a coûté 8 millions d'euros, 18 millions d'euros ou 35 milliards à fabriquer. Celui qui a 14, 50, 60 voitures, qui a un jet privé, qui vient vous mettre des lourds fardeaux sur vous, qui n'entre même pas dans le ciel et qui vous interdit le ciel, comme il disait aux pharisiens, Jésus. Voilà ce qu'on préfère. On est devenus des idolâtres de tout. Des idolâtres de la télé, des idolâtres de notre portable, des idolâtres de Facebook, des idolâtres de YouTube, des idolâtres du ministère de machin. Mais arrêtons un peu, s'il vous plaît. Comment voulez-vous que l'œuvre de l'Éternel se fasse en nous? Comment voulez-vous qu'on soit le sel de la terre, la lumière du monde, en agissant ainsi? On est en train de faire de la maison de l'Éternel nous-mêmes une caverne de voleurs. Faut-il que Jésus vienne en nous pour nous fouetter de l'intérieur? Oui, je le dis, au nom de Jésus. Que nous dit ensuite Jean 16, 12? Comprenez cela. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes pour que vous les portiez. Quand l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu. Il le dira et vous annoncera les choses à venir, à venir, à venir, à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi, etc., etc. Lisez votre Bible et comprenez-la. Le Seigneur a encore beaucoup de choses à vous dire. La plupart, ah mais j'ai pas lu ça dans la Bible au mot près. Mais est-ce qu'on te dit là, est-ce que c'est dans l'esprit de ce que le Seigneur a dit? Si c'est le cas, alors c'est bien le Seigneur qui parle. Arrêtez d'enfermer l'esprit du Seigneur, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, dans un livre.
La Bible est utile comme un guide, comme le code de la route est utile pour apprendre à conduire. Mais après, tu lis au volant en lisant ton code de la route, je te le garantis, en moins d'un kilomètre, tu auras un accident et un choc frontal. Tu dois devenir la parole vivante selon ce que l'Esprit t'a mis dans ton cœur. Et ça doit s'appuyer sur l'esprit de la parole qui est dans la Bible, oui. Mais c'est à toi de déclarer aujourd'hui, si Christ vit en toi, laisse parler Christ à travers toi. Et arrête de dire la Bible déclare, la Bible déclare. T'es pas un pharisien, tu dois être un enfant de l'Éternel. C'est un don qui vient de Dieu, qui ne vient pas de toi-même. Nous allons continuer en espérant que nous puissions comprendre toutes ces choses. Jean 7, du verset 15 à 18. C'est très important ça, méditez bien cela. Car quand vous écoutez quelqu'un qui se dit homme de Dieu, s'il ne répond pas à cela, si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur qui vous donne la capacité de discerner cela, c'est que cet homme ne vient pas de Dieu. Les Juifs en étaient tous étonnés et se demandaient comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans jamais avoir étudié. Il n'avait pas fait l'école biblique. Ah bah mince alors, il n'a pas fait l'école biblique. C'est pas un autre homme qui l'a consacré. Ben non, c'est le Père qui l'a consacré. C'est le Père avec son Saint-Esprit qui l'a enseigné, Jésus, comme il veut faire avec vous aujourd'hui, mais vous refusez pour la plupart. Jésus leur répondit, rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous avez tout reçu de ce que celui qui vous a envoyé, Jésus, par son Saint-Esprit? Si quelqu'un est si décidé à faire la volonté de l'Éternel, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de l'Éternel ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Ce que nous voyons aujourd'hui, des hommes de Dieu qui veulent accaparer la gloire de Dieu et se la rendre à eux-mêmes, à leur ministère. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, est-ce que tu vises à honorer Jésus quand tu parles? Est-ce que celui qui t'enseigne vise à enseigner Jésus? C'est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Alléluia, c'est un verset qui devrait être un verset clé pour vous. Qu'est-ce qu'ensuite le Seigneur dit un peu plus loin dans Jean 17, 17? Méditez Jean 17, 17 toutes les semaines. C'est une véritable nourriture céleste. Mais la lisez pas en Louis II. Dans le verset 11 et 12, il y a 2 erreurs de traduction majeures qui sont totalement erronées. Et j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Comparez les Bibles, vous comprendrez peut-être. Si le Saint-Esprit vient vous éclairer, je l'espère. Je prie, Seigneur, que tu éclaires mes frères et sœurs dans le Seigneur. Jean 17, 17, le Seigneur prie. Consacre-les. Écoutez bien, consacre-les, il dit au Père. Consacre mes apôtres. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui doit vous consacrer. Si vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, à un moment donné, vous devez entendre la voix qui vient de là-haut pour te dire, désormais, tu m'es consacré, tu m'appartiens, je vais te donner les paroles par le Saint-Esprit. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Jésus vous envoie dans le monde. Il n'envoie pas que ceux que vous appelez pasteurs, prophètes, tout ça. Il se glorifie dans des titres. C'est des fonctions que le Saint-Esprit vous donne. Moi aussi, je les y envoie et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Écoutez bien, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, donc pour les apôtres, c'est aussi pour ceux qui croiront à moi grâce à leur témoignage. Grâce à votre témoignage également, Jésus prie pour vous. Mais est-ce que vous témoignez en vérité de ce qu'il vous a demandé de témoigner? Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme moi je suis en toi.
qu'il soit un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Nous sommes un si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, que nous témoignons de la parole du Seigneur, des bons ouvriers dans la moisson. Nous sommes un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comptez, ça fait 4. Ça fait pas la Trinité. Et c'est logique. Dieu a oint son Fils par le Saint-Esprit. Et le Fils vous a oint par le Saint-Esprit. Oh Seigneur. Nous allons poursuivre. Aujourd'hui, dans les églises, même dans les cellules de maison, quand nous faisons des études bibliques, j'en ai malheureusement été témoin hier dans une église que j'aime beaucoup, une église qui cherche vraiment la vérité. Mais on avait dit 40 minutes. Parce qu'on va dépasser les 40 minutes, que les gens n'auront pas le temps de manger, on coupe là où le Saint-Esprit commençait à alimenter. Eh bien, c'est pas grave, continuons pendant 2 heures. Ça bouscule le programme d'après, c'est pas grave. Mais arrêtez de couper le Saint-Esprit quand il veut parler. Comment voulez-vous grandir dans ces conditions? C'est pas possible. On étouffe sans arrêt le Saint-Esprit dans les églises. On n'en est même pas au hors d'œuvre. Comment vous allez pouvoir passer à table? Vous êtes sortis de la table. Je dresse une table en face de vos adversaires, mais vous voulez même pas aller à table. Vous vous contentez d'aller à la table d'apéro pour prendre un petit peu les olives et les cacahuètes. Goûtez tout ce que le Seigneur a encore à vous dire. Comment vous allez pouvoir recevoir le plat de résistance? C'est pas possible. Hébreux 5.12. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire. Oh oui, nous avons bien des choses à dire. Et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, malgré la venue du Christ, malgré la venue du Saint-Esprit, parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit vivre et prendre le contrôle. En effet, après tout ce temps, écoutez bien chaque mot. C'est pareil, je vois des gens lire la parole dans l'église. On comprend rien de ce qu'ils disent parce qu'ils savent même pas lire correctement. D'autres, ils vous lisent. En effet, après tout ce temps, vous devriez mettre deux choses à dire. Mais si vous lisez la parole comme ça, vous pensez qu'elle va produire quelque chose? Chaque mot est chirurgicalement choisi par le Saint-Esprit. En effet, après tout ce temps, vous devriez, et je vous parle à vous, vous devriez être des maîtres dans les choses de l'Éternel. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de l'Éternel. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de la nourriture solide, mais du lait. Vous avez goûté le lait pur de la parole, dit Pierre. Alors soyez encore plus assoiffés, mais pour recevoir la nourriture solide. Si un enfant le nourrissait qu'au lait, vous pensez qu'un jour il fera 1m90? Il serait tout chétif. Comment voulez-vous grandir dans la parole de l'Éternel, dans votre renouvellement, dans votre sagesse, dans votre connaissance, si vous voulez que du lait, des petits pots bébés? Donnez du temps à l'Éternel, donnez de votre temps pour recevoir cette nourriture solide. Étudiez, demandez à l'Esprit de vous renouveler, de vous nourrir. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qu'enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé spirituel. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Qu'est-ce que nous dit 2 Corinthiens? Nous n'avons pas reçu la pensée du monde, mais la pensée de l'Esprit de Christ. Car nous sommes hommes spirituels, bien solidement ancrés dans le Christ. Nous donc pouvons juger, discerner de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Comment pouvez-vous le faire si vous n'avez pas reçu justement la nourriture solide et si vous la refusez parce que vous n'avez pas le temps?
Vous allez au fast-food dans les églises aujourd'hui. Allez dans un restaurant où on vous rassasie. Un restaurant de Dieu où on vous rassasie. Entrée froide, entrée chaude, viande blanche, viande rouge, poisson, fromage, dessert. Pas juste un snack, un hot dog qu'on mange vite fait. Le reflet de ce que vous voyez dans le monde, c'est le reflet de ce que vous voyez spirituellement, ce qui se passe. Les gens n'ont plus le temps de manger. Ils mangent vite fait. La nourriture dévitalisée, ils s'étonnent d'avoir faim 2 heures après. Mais c'est exactement la même chose dans les églises. Hier, un frère avait faim, avait soif. On sentait qu'il commençait à supplier la nourriture céleste. Ah ben on fera ça plus tard, on n'a pas le temps. Mais si on a le temps, il a faim, donnons-lui à manger. Oh my God, Seigneur, viens nous en aide. Viens nous en aide, Seigneur. Nous voulons garder le contrôle là où Dieu veut prendre le contrôle. Arrêtez de dire on va faire une étude, ça prendra 40 minutes, ça prendra 45, ça prendra... Arrêtez tout ça. On vient étudier, ça prendra le temps que ça prendra. Vous priez, oh Saint-Esprit, il vient parmi nous. Mais aussitôt que le Saint-Esprit vient, repart, on n'a pas le temps. Tu vois, là, il faut qu'on aille manger. Ah bah oui, parce qu'après, moi, ce soir, j'ai un rendez-vous. Mais alors arrêtez de prier le Saint-Esprit. L'invitez pas à venir auprès de vous si vous n'en voulez pas. Qu'est-ce que nous dit Acte 20 ? Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Verset 7. Le dimanche, ça vous dit quelque chose ? Nous étions réunis pour rompre le pain. Des gens ont rompu le pain dans les églises aujourd'hui. Pourtant, le Seigneur nous a demandé de le faire. L'église primitive le faisait chaque jour. C'est quoi cette église qui n'est même plus capable de faire en mémoire de Christ cela ? Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongeait son discours jusque vers minuit. Minuit ! Je ne sais pas si vous imaginez. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairés par de nombreuses lampes. Un jeune homme, Eutychus, s'était assis sur le rebord de la fenêtre. Et comme Paul prolongeait encore l'entretien, parce que le Saint-Esprit l'alimentait, il s'endormit profondément, soudain dans un sommeil. Il perdit l'équilibre et tomba du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Paul descendit, se pencha vers lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous inquiétez pas, il est encore en vie. » Il remonta, rompit le pain, mangea et continuait de parler jusqu'au point du jour. Puis il partit. Vous imaginez, on a parlé toute la nuit, jusqu'à minuit toute la journée, jusqu'au lendemain matin. Et nous, dans les églises aujourd'hui, 20 minutes, c'est trop long. J'ai pas le temps d'écouter un prêche de 20 minutes. Sur YouTube, j'ai pas le temps d'écouter ce que dit le frère Michel Abraham. Il va parler pendant 1h30. Parle-moi juste avec un chant de 3 minutes. Mais comment je vais pouvoir vous donner de la nourriture solide en 3 minutes ? Mon Dieu ! Mais quels enfants sommes-nous ? On n'est pas des enfants du Seigneur en agissant ainsi, je suis désolé de vous le dire. Et 2 Corinthiens 5,16 nous dit quoi ? Si nous avons connu Christ selon la chair aujourd'hui, nous ne connaissons plus ainsi. Mais la plupart aujourd'hui, ils le disent de leur bouche, mais ils connaissent toujours que Christ selon la chair, parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit vivre en eux. Alors comment serez-vous des ambassadeurs de Christ si vous ne laissez pas le Christ parler à travers vous, par son Saint-Esprit, si vous n'êtes pas la parole vivante de l'Éternel ? Mon Dieu ! Méditez 2 Corinthiens 5,16 et vivez-le. Vivez-le. S'il vous plaît. Alors on va continuer dans la Bible, parce que j'ai plus de place sur mon ordinateur pour ouvrir toutes ces pages. Vous demandez ce que vous avez déjà reçu, mais que vous ne laissez pas vivre en vous justement par l'Esprit du Seigneur et que ça se développe en vous.
Donc on va lire Galates 2, 20. Que nous dit Galates 2, 20? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de l'Éternel, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de l'Éternel, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Et combien de fois aujourd'hui on vous lit la loi, la loi, la loi, la loi dans les églises, sans arrêt l'Ancien Testament, en parlant même pas de paroles messianiques. Si vous prêchez l'Ancien Testament sans prêcher des paroles messianiques et en montrant l'accomplissement de ces paroles messianiques dans le Nouveau Testament et dans les Épîtres, vous avez fait perdre le temps à votre auditoire et vous avez perdu votre temps vous-même. Christ est le consommateur de la foi. On va lire Jean 7, 17, je l'ai lu tout à l'heure, relisez-le, relisez-le. Soyez justement instruits par le Saint-Esprit pour viser l'honneur à celui qui vous envoie, le Christ, et qu'il n'y ait rien de faux en vous par l'Esprit Saint qui parle à travers vous. On va lire Matthieu 28. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu, par qui? Par le Père, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc, c'est à vous aussi qui parle si vous cherchez Dieu et que vous êtes des enfants de l'Éternel. C'est pas qu'aux pasteurs, pas qu'aux gens qui ont su la fonction de pasteur, de prophète. C'est à vous, enfants de l'Éternel, enfants de Dieu. Vous qui vous appelez chrétiens, le monde que le nom vous a donné. Prenez plutôt le nom que l'Éternel vous a donné, enfants de l'Éternel. Allez donc dans le monde entier, donc y compris dans votre travail, autour de votre travail, là où vous passez au supermarché. Prêchez, parlez, témoignez de l'Éternel. Quand quelqu'un vient vous dire merci parce que vous lui avez rendu service, dites-lui, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est l'Éternel qui m'a envoyé auprès de toi pour te rendre ce service. Là, vous allez ouvrir une porte pour que la personne vous en demande plus. Faites des disciples, pas des gens assis sur des bancs d'église qui ne sont pas changés et transformés pendant 40 ans. C'est pas ça que le Seigneur a demandé de faire. Il n'a pas demandé de faire des chrétiens au statut social. Faites des disciples qui témoigneront à leur tour. Baptisez-les du feu du Saint-Esprit. Faites-en des gens solides, ancrés sur le Christ, qui deviennent eux-mêmes la parole vivante et qui vont faire eux-mêmes des disciples. Voilà ce que le Seigneur nous demande. C'est écrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit dans Actes, c'est baptisez-les au nom du Seigneur, puisque le Seigneur est un avec tout cela. Et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit, Qu'est-ce qu'il y a de dur à comprendre là-dedans? Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Par son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a de dur à comprendre? Expliquez-moi. Je voudrais comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de dur à comprendre dans tout ça? On va lire Ésaïe 66. À partir du verset 13, mais c'est le verset 14 qui m'intéresse. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai, dit le Seigneur. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Verset 14. Vous en serez témoins et votre cœur se réjouira et votre corps répandra vigueur, tout comme une herbe verdie. Votre cœur, le Seigneur regarde au cœur, il cherche des cœurs
élargissez vos cœurs, laissez le Saint-Esprit se déployer dans vos cœurs. Oh Seigneur. On va lire Actes 1, 8. Mais le Saint-Esprit, donc l'esprit de vérité, l'esprit de vie, car la parole du Seigneur est esprit et vie, descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est nous, pour aller témoigner jusqu'au bout du monde, qui prenons le relais des apôtres. Seigneur. Apocalypse 12, 11. Mais eux, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Qui? Le diable. Et leur incrédulité. Et le fait d'avoir persévéré jusqu'au bout. Grâce au sacrifice de l'agneau, Christ, et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie dans le monde, jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Le Seigneur nous appelle à témoigner. Allez dans la moisson. Oh Seigneur, viens nous aider, oui Seigneur. Nous en avons vraiment besoin. Nous allons lire Luc 10. La deuxième prière, je vous rappelle que le Seigneur nous a enseigné, que j'entends que si peu et rarement dans les églises. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Et ils sont toujours aussi peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson des âmes, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Alors je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, etc., etc. Mais s'il n'y a pas d'ouvriers, elle devient quoi la moisson? Elle pourrit sur pied. Et pourquoi elle pourrit sur pied? Parce qu'elle n'est pas mise dans les greniers du Seigneur. Elle ne devient pas elle-même des enfants de l'Éternel. Elle ne devient pas elle-même des témoins. Elle ne sauve pas elle-même son âme. Et l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue, lui, il travaille. Lui, il a des ouvriers dans la perdition des âmes. Et il travaille, jour et nuit. Et nous, on dort. Alors on dort à point fermé. Et on refuse d'aller dans la moisson. Que nous dit Galates 6-8? Ça a plusieurs sens. Comprenons-le bien. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on sème. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Il est en train de nous dire quoi? Par notre parole qui est esprit et vie, par le Saint-Esprit, nous semons et nous récoltons des trésors célestes, mais aussi ici. Parce que plus vous semez, plus le Saint-Esprit voit qu'il peut vous alimenter, plus il va vous alimenter. S'il voit que vous n'avez pas faim, qu'est-ce qu'il va faire? Vous l'attristez, il va dire, il n'a pas faim, ça sert à rien que je lui donne à manger. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Ne donnez pas la nourriture sainte aux chiens, dit le Seigneur. Quand vous limitez le Seigneur, quand vous limitez le Saint-Esprit,
Comme quand vous faites, par exemple, justement, une étude biblique, peu importe le temps, qu'elle fasse 40 minutes, 20 minutes, 1 heure, peu importe, alors que le Seigneur voudrait qu'elle dure 2 heures, 3 heures par rapport à tout ce qu'il a à vous dire. Qu'est-ce que vous faites? C'est comme si vous vouliez la faire réciter aux gens la table de multiplication de 9, alors que vous n'avez même pas appris à compter encore jusqu'à 10. Comment vous allez pouvoir faire? Comment vous allez pouvoir faire? Vous en êtes qu'au rudiment de l'esprit. Comment le Saint-Esprit va pouvoir vous donner la nourriture solide? Comment lis-tu ta Bible? Qu'est-ce que nous dit Jean 4, 36? Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme. Cette femme, elle a reçu justement de l'eau vive et elle a été témoignée. Ce qui a fait quoi? D'autres personnes qui ont cru et qui sont devenues également des témoins. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Le Saint-Esprit vient vous parler aussi. Il vous dit toutes choses. Mais laissez-le parler. Donnez-lui du temps. Donnez-lui du temps. Arrêtez de régler votre calendrier, votre agenda selon les choses de la terre et laissez votre calendrier être rempli selon les choses du ciel. Qui c'est que vous mettez en priorité? Hier, on a prêché sur Ésaü, Jacob qui devient Israël. Israël, ça veut dire Dieu prévaut. Quelque chose qui prévaut, quelque chose qui va prévaloir, c'est ce qu'on met en premier. Cherchez, premièrement, le royaume et sa justice. Cherchez à vous faire des trésors d'en haut, dans le ciel, qui vont nourrir votre esprit. Devenez justement le peuple d'Israël circoncis dans le cœur. C'est ça le vrai juif pour le Seigneur. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des outils qui vous permettent de chercher par mots-clés ce que je vous dis. Cherchez dans plusieurs Bibles, plusieurs traductions. N'ayez pas qu'une Bible. Parce que selon les traductions des Bibles, il y a des choses où vous ne serez pas autant illuminés. Après, le Saint-Esprit fera le reste. Alléluia. Alors, si vous vous reconnaissez à travers certaines assemblées sur ce que j'ai dénoncé, ne vous sentez pas offusqué, ne vous sentez pas accusé, mais dites-vous merci, remerciez le Seigneur et dites merci Seigneur de m'avoir réveillé, merci Seigneur de ne plus continuer à me conformer au siècle présent, merci Seigneur d'arrêter d'étouffer le Saint-Esprit dans mon église, merci Seigneur que si j'avais prévu que le culte s'arrête à midi, eh bien si toi tu souhaites qu'il continue jusqu'à 15h, qu'il continue à 15h. Et si des gens veulent partir, faites comme Jésus. Et vous, voulez-vous partir? Eh bien, laissez-les partir. Et parce que vous faites ainsi, le Seigneur va remplir votre église avec d'autres gens qui ont faim, qui ont soif, qui veulent de la nourriture solide, parce qu'ils vont se dire, waouh, dans cette assemblée, il y a l'esprit. Dans cette assemblée, on est transformé, on est nourri. Et pour ça, arrêtez de bâtir des églises qui coûtent cher en chauffage, parce qu'il faut faire le toit, parce qu'il faut des nouvelles chaises, des nouveaux bancs, et puis qu'il faut ceci, et puis qu'il faut cela, et puis qu'il faut donner un salaire au pasteur, et puis un salaire à la femme pasteur que le pasteur lui-même a déclaré sa femme pasteur. Tout ça, c'est des choses du monde. C'est dans le monde séculier, là où sont les malades, que le Seigneur vous attend. L'église, elle est là pour se fortifier, s'édifier, se réunir fraternellement. Mais après, il faut qu'on aille ailleurs là, pour aller faire ces choses. Normalement, on devrait même plus s'enseigner comme je vous le fais là et comme d'autres le font. La parole le déclare. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner les uns les autres. J'aurai répandu mon esprit en eux. Pourquoi on en est là? Parce que justement, l'esprit qui a été répandu ne peut pas se déployer.
Vous refusez de l'entendre, vous refusez de l'écouter. Alors vous allez vous chercher une foule de docteurs, ce qui a été prédit dans la Bible, pour entendre des choses qui vous caressent. Alors que le Seigneur, lui, il a envie de vous mettre des coups de fouet en vous disant, mais arrêtez de faire n'importe quoi et obéissez à ma parole. Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, celui-là, il est mon disciple, mon serviteur. Amen. Alléluia. Priez avec moi si vous y avez à cœur et si vous avez pu aller jusqu'au bout. Les quelque peu de personnes qui ont été jusqu'au bout. Ayez à cœur de partager tout cela. Vous êtes des miroirs de la vérité, vous devez refléter la lumière. Ô Père céleste, Abba, éternel, au nom puissant de Jésus, ton Fils, Yeshua Mashiach, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai, je te prie, Seigneur, que cet enseignement que j'ai donné, ce rappel que tu m'as demandé de donner cette nuit et ce matin, puisse être partagé au plus grand nombre, puisse porter du fruit. Ô Saint-Esprit, sors les flèches du carquois de Jésus, enduis-les de ton Saint-Esprit, plante-les dans les cœurs, renouvelle notre intelligence, notre sagesse dans la connaissance de l'Éternel. Ô Seigneur, je te demande d'envoyer plus d'ouvriers dans la moisson, d'être des dispensateurs de la grâce et non pas des accusateurs, des assassins de la grâce, mais en même temps de venir réveiller, flageller, claquer les gens qui s'endorment. Nous ne sommes pas là pour caresser les oreilles des hommes. Tu ne nous envoies pas pour cela, Seigneur, et je te demande de l'aide pour que nous ne nous découragions pas là où nous voyons que si peu veulent recevoir ta parole en esprit et en vérité, Seigneur. Oh Seigneur, agis avec puissance et force. Et je prie pour toutes les nations, et en particulier pour la France, qui s'est détournée de toi alors que tu l'avais choisi. Je prie pour le Québec qui a oublié ses racines venant de France pour se faire contaminer totalement par l'esprit nord-américain qui a prostitué le monde. Je prie pour l'Afrique, Seigneur, qui s'englue encore dans des coutumes, des traditions qui ne sont pas messianiques, qui vient tout mélanger. La sorcellerie, le nihilisme, l'anémisme, et puis qui cherche des idoles sans arrêt, au lieu de chercher la vérité, au lieu de laisser l'esprit vivre en elle, et qui s'étonne de toutes ces choses qui se passent encore en elle. Je prie pour l'Afrique, Seigneur, je prie pour les Africains, remplis-les de ton Saint-Esprit, pour qu'ils reconnaissent, Seigneur, ceux qui visent à honorer celui qui l'a envoyé, et ceux qui parlent de leur propre chef, pour se glorifier en utilisant ton nom, Seigneur, et en emmenant les gens dans un autre évangile, un autre esprit, un autre Seigneur. Oh oui, nous avons besoin de toi. Sans ton esprit, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Viens nous en aide, Seigneur, s'il te plaît, et donne à chaque personne, Seigneur, de comprendre ce qu'elle a reçu, ton esprit, de ce qu'elle est, du pouvoir qu'elle a, de l'exercer. Viens renverser toutes ces œuvres du diable qui veulent nous empêcher de vivre ce que tu nous as donné. Oui, merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Louange à toi, agneau de Dieu. Louange à toi, Père céleste. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié, magnifié, Seigneur. Oui, et que ton règne vienne sur la terre comme aux cieux, par nous, tes ambassadeurs, tes témoins véritables. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez bénis abondamment, bénis aujourd'hui. Renouvelés dans votre intelligence, dans votre sagesse, dans la connaissance de Christ par cette nouvelle alliance en le Seigneur, par son sacrifice à la croix, lui le pain de vie qui est descendu du ciel,
Oui, soyez bénis dans cette alliance et restez dans cette alliance, n'en sortez pas au nom puissant de Jésus. Amen.